Cinewebradio.com. Interview. Richard Sammel, bonjour. Bonjour. Alors en 2006, vous avez eu la chance de jouer sous la direction de Michel Hazanavicius dans OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, ainsi qu'aux côtés de Jean Dujardin. Si vous aviez un mot pour qualifier Jean Dujardin à l'époque, quel serait ce mot ? Oula, la joie de vivre. La joie de vivre, une camaraderie à toute épreuve, une envie infinie de travail, de fignoler et de s'amuser. C'est vraiment le parfait exemple de quelqu'un qui combine la joie avec le travail. On peut s'amuser en travaillant. Alors justement, comment s'est passé ce tournage avec lui de façon générale ? Très bien, tout simplement très bien. La chose extraordinaire, c'est que ce qui apparaît de lui à l'écran, c'est vraiment comme ça qu'il est. C'est-à-dire déconneur, très positif, pas la grosse tête. Il cherche plutôt des copains qu'à jouer à la star. Et voilà, donc et le travail entre lui et Michel était justement un bel exemple de ça. C'est des potes qui essayent de faire un travail, et le moteur même de ce travail est l'amusement, en l'occurrence l'amusement intelligent, tout en faisant oublier que c'est intelligent, parce que voilà, il se fout de sa propre gueule comme il se fout de la gueule des autres. Il prend rien au sérieux, et le travail est très très au sérieux. Voilà, donc il avait une particularité, c'est que quand on faisait des prises, parfois, très souvent, il reprend à l'intérieur d'une prise, il reprend la phrase d'avant, et au début, ça me déroutait, et en fait, non, c'était pas du tout ça. Il était capable de dire une phrase 20-25 fois d'affilée, et toujours avec des nuances un peu différentes, pour il puisse choper, ou que le metteur en scène, le réalisateur, puisse choper la petite nuance qu'on cherchait vraiment. Et c'était superbe. Vous avez vu le film The Artist pour lequel Jean Dujardin est nominé ? Non, je l'ai pas encore vu. J'ai vu bien sûr des trailers, des bandes annonces qu'on voit partout. Et par contre, je n'arrête pas de rencontrer des gens qui me parlent de ce film, qui savent que j'ai travaillé avec les deux, avec Michel et avec Jean, et ou même des gens qui me parlent du film sans savoir que je travaille avec eux, qui sont tout simplement bouche bée et qui rendent vite. Là, je viens de finir un film avec un metteur en scène, un réalisateur macédonien. J'ai fait un film là-bas, et qui a dit I've seen The Artist, it's a chef-d'œuvre. It's a chef-d'œuvre, it's incredible. Et après, il me parle pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Je dis, on croirait vraiment, c'est un film muet de l'époque, sauf moderne. Mais on se croit vraiment à l'époque. Alors c'est d'ailleurs exactement cette capacité qu'a Michel de combiner, de faire un grand arc entre... Voilà, par exemple, OSS 117 a été... c'était quand même très longtemps le seul film de grand public, comique, qui a été à la fois un grand succès populaire auprès des jeunes et loué par les cahiers du cinéma. Parce qu'il y a une intelligence dedans, le cinéphile, que sauf les cinéphiles, donc en l'occurrence les lecteurs ou écrivains des cahiers du cinéma, connaissent. Il y a même des références dans ce film que moi qui a fait le film, je n'ai découvert qu'après la 5e, 6e vision. Et ça c'est superbe. Et The Artist, c'est un peu comme ça. Le peu que j'ai vu Clark Gable à un moment donné, alors que c'était Jean. J'ai vu Charlie Chaplin dedans, l'histoire du chien, Fred Astaire, c'est-à-dire quand même un écart entre tout le mythe du début du cinéma du XXe siècle américain, et là-dedans, dans une cohésion d'une seule histoire, c'est extrêmement fort. Alors peut-être que Jean Dujardin nous écoute. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose à lui adresser ? Alors Jean, c'est Richard Sammel, ton Müller Gerhard Müller de OSS 117. Je te souhaite à toi, ainsi à ta chère Alexandra,
un petit Oscar, ainsi qu'à Bérénice et Michel, aussi un petit Oscar. Sait-on jamais? En tout cas, je croise les doigts et je vous souhaite le meilleur du monde. Voilà. Parlons un peu de vous, Richard Samel. Quels sont vos projets pour 2012 et même pour après? Mes projets sont d'être un être humain de plus en plus content et heureux et de faire des projets que j'aime. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'ai commencé il y a une dizaine d'années quelque chose que je croyais être réservé à ceux qui sont riches et célèbres et qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire de faire strictement ce que j'ai envie de faire. Et naturellement, quand on crève de faim, on prend ce qu'on trouve comme boulot, mais depuis une dizaine d'années, je fais ça. Je refuse des choses que je n'ai pas envie de faire. Et ça me réussit très bien. Donc là, pour 2012, je fais ce que j'ai envie de faire et je vais faire et je continue strictement ce que j'ai envie de faire. Et l'art dans ça consiste quand on ne tourne pas. Alors, on ne dit pas oh mon Dieu je ne tourne pas, mais on consacre ce temps à se ressourcer auprès de sa famille, auprès de ses enfants, on lit un livre, on fait la traversée des Alpes, on apprend à nager ou des claquettes ou à chanter ou qu'est-ce que j'en sais. Et donc là, il y a surtout j'ai fait 3 longs qui vont sortir cette année, donc je m'occupe de leur trouver. Je vais de festival en festival, il y a un film macédonien justement, où je joue mon premier juif persécuté par les nazis, figurez-vous. C'est principal, donc je suis très fier de ça, parce que je refusais beaucoup de nazis. Et j'ai un film avec Laura Morante qui voyage beaucoup de festival en festival, Appartamento ad Atene. Et j'ai un film brésilien qui s'appelle La Montana, qui va sortir en 2012 aussi. Je reprends Le Village français, qui est une série à laquelle je suis très attaché. Quand vous faites quelque chose et ça se passe bien, vous avez envie de continuer avec celui-là, puisque ça se passe bien et ça donne envie de plus. Jean et Michel en sont le meilleur exemple, non? Tout à fait. Et puis on a envie de continuer à vous interviewer sur cinewebradio.com. Merci beaucoup Richard Samel. Bien à vous alors. À très bientôt. À très bientôt.